Bonjour à tous, je suis Jean-Louis Tomasi, je suis artiste plasticien et je vais un peu vous parler de mes préoccupations en ce qui concerne l'être humain, qui ne date pas d'aujourd'hui bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut en faire de l'être humain? Moi je trouve que on le manipule beaucoup comme un objet et dans le travail que j'ai réalisé ici, mon attention s'est portée sur cette expression qu'on trouve sur les cartons d'emballage. Manipuler avec précaution. Et dans un monde où semble-t-il, l'humain, après avoir été réduit à un numéro, ce n'est pas nouveau, il est de plus en plus réduit à la valeur d'un objet, lui aussi finalement mérite d'être manipulé avec précaution. Sinon, il se casse. Mais derrière le mot manipuler, il y a ce double sens. On n'est pas seulement dans de la logistique, on est aussi dans du politique et du social, ou dans le monde de l'entreprise. L'humain se manipule aussi, mais il faut le manipuler avec précaution, parce que comme un objet, il peut se casser, il est fragile, il se casse, son esprit se casse. Dépression, burn-out, ce qui fait qu'on peut avoir rapidement des humains qui sont perdus, effrayés, apeurés, désespérés, soumis à des menaces qui prennent toutes les formes possibles et imaginables, qui tombent un peu de partout. Et s'il est un objet, comme tous les objets qu'il produit, qu'il jette, qui deviennent des déchets, il se retrouve entouré de déchets jusqu'à devenir lui-même un déchet. Cet individu est le stade suivant de l'évolution finalement. C'est l'homo detritus, dont l'esprit est complètement détruit, une matière noire qui sort de son cœur. Il y a cependant un lieu refuge. Il s'agit d'un temple intérieur ou d'une forêt intérieure. Un temple dans lequel on a des piliers qui sont étranges, comme en lévitation, mais qui en même temps éclairent tous nos états émotionnels. Un temple dans lequel il y a une obscurité certaine, mais malgré tout, il y a une lumière, une source. Le poète dit: la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Il y a de l'information partout, il y a des messages partout, à condition d'être suffisamment attentif pour les recevoir. Et le seul lieu où on peut être attentif à ça, c'est dans son temple intérieur. Il y a de nombreuses traditions spirituelles, philosophiques, qui depuis longtemps parlent de cette introspection. Bien avant Montaigne au XVIe siècle, les philosophes de l'Antiquité, on a comme règle de sagesse: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et finalement, cette intériorité, ce temple intérieur, c'est le seul refuge où on peut
vivre et trouver les solutions pour survivre à ce qui se passe à l'extérieur, à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous fait, à ce qu'on voudrait que l'on soit. Le seul espace de liberté, il est là-dedans, finalement. Alors, dans cette interrogation sur l'humain qui est humain, trop humain, déshumanisé, il n'y a pas que l'humain, il y a aussi tout ce qui touche au vivant, la nature. On a par exemple des arbres qui sont dénaturés avec des matériaux qui sont tout à fait autre chose que du naturel. Néanmoins, il y a celui-ci. Il y a cet arbre, qui est l'arbre de la connaissance. Toute référence, bien sûr, étant voulue et souhaitée, mais avec une polarité du bien et du mal qui est complètement effacée. Cet arbre de la connaissance donne un fruit, et lorsqu'on a goûté au fruit de la connaissance, il est impossible de s'en passer si l'on souhaite rester justement humain. Parallèlement à ça, le fait que le livre, donc le papier, redevienne arbre, je trouvais qu'il y avait une ironie qui était intéressante. C'est vrai. Alors ceci, c'est un éléphant végétal. Alors, cette créature chimérique m'est apparue en rêve. Alors ça, c'est une histoire vraie. L'éléphant végétal n'a pas de corps, n'a pas d'yeux, n'a pas d'oreilles. Il est complètement télépathe. Il écoute, il lit, il comprend toutes nos pensées. Et c'est une sorte de tête. Il est réduit à une tête en lévitation, qui est un mélange d'animal, l'éléphant, et de végétal. C'est une sorte de plante aussi. Donc il est télépathe et il écoute, il entend toutes nos pensées. C'est une créature qui est très vulnérable. Lorsque j'ai rêvé de cette créature, avec tout ce qu'on peut imaginer dans les moments de rêve, lorsque j'ai vu apparaître cet éléphant, l'information que j'ai reçue, c'était, voilà, cet éléphant, il est télépathe. Il obéit à toutes les pensées des humains. Et au moment où j'ai cette phrase qui arrive, l'éléphant télépathe obéit à toutes les pensées des humains, je me dis, mais c'est super dangereux, parce que si jamais je pense que l'éléphant va se jeter contre le mur, et au moment où cette pensée intervient, elle n'a pas le temps de passer, de partir, que la créature qui est devant moi va se jeter contre le mur et s'exploser littéralement. Et là, je me réveille en sursaut, je me dis, mais ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant aux pensées qu'on peut avoir. Alors, ça pourrait paraître très, très fantaisiste, puisque déjà, c'est une créature qui est complètement chimérique, mais finalement, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte un peu le lien qu'il y a entre nos pensées, la
conscience qu'on a des choses, et ce qui nous entoure, que ce soit dans le vivant, le végétal, l'animal, y compris nos rapports avec nos semblables. Ce que ce rêve a raconté finalement, symboliquement derrière cette créature fantaisiste de l'éléphant végétal, c'est que notre conscience est dévoilante. Alors Sartre disait déjà ça, la conscience qu'on a des choses construit l'environnement qui nous entoure. Et on peut le voir même avec nos humeurs. Se lever de mauvaise humeur fait que tout ce qui nous entoure nécessairement prend une couleur complètement grise. La conscience qu'on a des choses, les pensées que l'on a, déterminent ce qui nous entoure. Il faut être très très vigilant.